Biologie des croyances de Bruce Lipton. Prologue. Si vous pouviez être n'importe qui seriez-vous? Avant, je passais un temps fou à réfléchir à cette question. J'étais obsédée par l'idée de pouvoir changer d'identité, parce que j'aurais voulu être n'importe qui, sauf moi. Je menais une belle carrière de biologiste cellulaire et de professeur à l'école de médecine, mais ça ne comptait pas, car ma vie personnelle était un vrai gâchis. Plus je cherchais le bonheur et la satisfaction dans ma vie personnelle, plus j'étais malheureux et insatisfait. Au plus profond de ma réflexion, j'avais résolu d'accepter le malheur dans ma vie. J'avais décidé que si la vie ne m'avait pas avantagé, je devais m'en contenter. Une victime de la vie. Que sera, sera. Mon attitude dépressive et fataliste changea du tout au tout en 1985. Ayant abandonné mon poste de professeur titulaire à l'école de médecine de l'université du Wisconsin, j'étais partie enseigner dans une école de médecine des Antilles. Cette école était loin des standards académiques habituels. J'ai commencé à penser en dehors des paramètres rigides des croyances qui prévalaient dans les milieux académiques. Loin de ces tours d'ivoire, isolées sur une île couleur émeraude, dans l'azur profond de la mer des Antilles, j'ai eu une révélation scientifique qui allait faire voler en éclats mes croyances sur la nature de la vie. Ce moment est arrivé pendant que je passais en revue des études menées sur les mécanismes, en fonction desquels les cellules contrôlent leur physiologie et leur comportement. J'ai soudainement compris que la vie d'une cellule était régie par son environnement physique et énergétique, et non par ses gènes. Les gènes sont de simples plans moléculaires servant à la construction de cellules, de tissus et d'organes. Quant à l'environnement, il est l'entrepreneur qui lit ces plans et les exécute. Il est l'ultime responsable du caractère de la vie d'une cellule. C'est la conscience que la cellule a de l'environnement, et non ses gènes qui activent les mécanismes de la vie. En tant que biologiste cellulaire, je savais que cette révélation aurait de grandes répercussions dans ma vie et celle de tous les humains. J'avais la conscience aiguë que tout humain est constitué d'environ 50 milliards de cellules individuelles. J'avais consacré ma vie professionnelle à mieux comprendre ces cellules parce que je savais, à l'époque comme aujourd'hui, que mieux nous comprenons les cellules individuelles, mieux nous pouvons comprendre cette communauté cellulaire qu'est le corps humain. Je savais que si les cellules individuelles étaient contrôlées par leur conscience de l'environnement, nous l'étions nous aussi, qui sommes constitués de billions de cellules. Et comme les cellules individuelles, nos vies sont déterminées non pas par nos gènes, mais par nos réactions aux signaux environnementaux. D'une part, ma nouvelle compréhension de la nature du vivant était un choc. Pendant près de 20 ans, j'avais programmé dans l'esprit de mes étudiants le dogme central de la biologie, soit la croyance que le vivant était régi par les gènes. D'autre part, intuitivement, cette révélation n'était pas une totale surprise. J'avais toujours eu certains doutes à propos du déterminisme génétique. Certains provenaient de mes 18 années passées à effectuer des recherches sur les cellules souches clonées, recherches financées par les fonds publics. Bien qu'il m'ait fallu sortir du milieu académique classique pour le réaliser pleinement, ma recherche fournit la preuve incontestable que les doctrines les plus ancrées sur le déterminisme génétique sont fondamentalement erronées. Non seulement ma nouvelle compréhension de la nature du vivant est conforme à mes recherches, mais aussi, et je l'ai compris, elle contredit cette autre croyance que j'inculquais à mes étudiants et qui voulait que la médecine allopathique était la seule méritant d'être prise au sérieux dans les écoles de médecine. En reconnaissant enfin l'environnement dans sa dimension globale, énergétique, celui-ci fournissait alors une fondation pour une science et une philosophie complémentaires à la médecine et à la sagesse spirituelle des religions anciennes et modernes, ainsi qu'à la médecine allopathique. Au moment de cette révélation, je savais personnellement que je m'étais fourvoyée, parce que j'avais faussement cru que mon destin était d'avoir une vie personnelle incroyablement nulle. Il ne fait aucun doute que les humains ont une grande propension à adhérer à de fausses croyances, avec beaucoup de passion et de ténacité. Et les scientifiques hyper-rationnels figuraient parmi eux. Nous avons un système nerveux très évolué et dirigé par un grand cerveau, ce qui signifie que notre conscience est plus complexe que celle des cellules individuelles. Lorsque notre esprit humain s'en donne la peine, il peut choisir de percevoir l'environnement de diverses façons, contrairement aux cellules individuelles dont la conscience est plus limitée.
L'exaltation s'empara de moi quand je compris que je pouvais changer le caractère de ma vie en changeant mes croyances. Je me suis sentie instantanément énergisée quand j'ai réalisé qu'un fondement scientifique me ferait passer du statut de victime permanente à celui de co-créateur de ma destinée. 20 années se sont écoulées depuis cette nuit magique dans les Antilles, et ma vie a complètement basculé. Au fil de ces 20 années, la recherche en biologie a continué de corroborer la connaissance acquise aux petites heures de cette journée dans les Antilles. Nous vivons une époque passionnante, car la science est en train de détrôner les vieux mythes et d'instaurer une croyance fondamentale sur la civilisation humaine. En effet, la croyance selon laquelle nous sommes de frêles machines biochimiques contrôlées par des chaînes est remplacée par le fait prouvé que nous sommes les puissants créateurs de notre vie et du monde dans lequel nous vivons. Pendant 2 décennies, j'ai transmis cette information démystifiante à des centaines d'auditoires partout aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. J'éprouve une grande joie et une grande satisfaction devant la réaction des gens qui, comme moi, ont utilisé ce fait prouvé pour écrire l'histoire de leur vie. Comme nous le savons tous, la connaissance des faits confère du pouvoir, et la connaissance de soi permet de retrouver tout notre pouvoir. Aujourd'hui, je vous offre cette connaissance dans Biologie des croyances. J'espère sincèrement que vous reconnaîtrez chacun que bon nombre de croyances qui régissent votre vie sont fausses et limitantes, et que vous serez inspiré à les changer. Vous pourrez ainsi reprendre le contrôle de votre vie et vous aventurer sur le chemin de la santé et du bonheur. Cette connaissance est puissante, je le sais. La vie que je me suis créée à partir de cette connaissance est tellement plus riche et satisfaisante que je ne me demande plus désormais « et si je pouvais être n'importe qui serais-je » Maintenant, la réponse est facile. Je veux être moi.